Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer un troisième volet du colloque La cause des aînés. Donc cette cause des aînés 3 qui aura lieu le samedi 7 février et le dimanche 8 à Paris à l'Espace Reuilly est titrée Vivre ensemble, jeunes et vieux, aujourd'hui et demain. Et nous sommes 27 intervenants de disciplines différentes et nous avons réfléchi aux enjeux éthiques, cliniques et politiques du bien vieillir. Dans une toute autre optique, aujourd'hui, c'est vrai que 5 générations vont se côtoyer, mais les générations sont cloisonnées. Depuis la Première Guerre mondiale, avant, tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas naturel de vivre ensemble. Il y a une sorte de cloisonnement, de racisme anti-âge, de racisme anti-jeune même, et de racisme anti-vieux. Alors on va réfléchir à ce que c'est ce sujet en devenir, de l'aube au crépuscule de sa vie, qui peut garder un espace de jeu, un espace de spiritualité, un espace de rêverie, tout en allant vers les nouvelles technologies incontournables. On parle de fracture numérique, eh bien on va essayer de mettre ces nouvelles technologies au service du sujet contemporain qui doit s'adapter sans pour autant être évalué. Parce qu'aujourd'hui, on veut du vieillir jeune, on veut du comportementalement correct, on veut un sujet formaté, hyper médicalisé. On l'évalue à l'école, à la maternelle, pour savoir s'il ne va pas être délinquant. On l'évalue sur son lieu de travail pour savoir s'il va être rentable. Et puis après, on va l'évaluer chez lui pour savoir si on va le maintenir ou non à domicile. Et nous, ce qu'on voudrait essayer de vous montrer, c'est qu'il est possible de prévoir quelque chose qui soit de l'ordre d'une juste prévention. Oui, rompre l'isolement. Oui, maintenir le lien social, c'est nodal. Maintenir le lien social, c'est ce qui va faire qu'on ne va pas faire le lit de la dépendance. Parce que quand on est à partir de 60 ans, 65 ans, départ à la retraite, veuvage, peau de banane sur la route, environnement difficile, parfois paupérisation, évidemment il y a une rupture dans le sentiment continu d'exister. Et si on est seul, moins visité, évidemment on va être dans la dépression, on va somatiser, on va être dans des syndromes de glissement. Je pense au veuvage par exemple, qui est une grosse rupture dans la vie d'une personne. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tous vieux au même âge. C'est vrai que vieillir n'est pas une maladie. Mais vieillir, c'est pas drôle. Alors on ne veut pas être dans le vieillir jeune, je ne fais pas mon âge. C'est toujours agréable de ne pas faire son âge. On veut être dans l'accordage. Et on va avoir 2 journées différentes avec ces 27 intervenants. On va avoir Catherine Dolto, on va avoir Alain Amselec, on va avoir Marie de Henzel, bon, on va avoir Olivier de la Doucette qui va nous parler évidemment de la maladie d'Alzheimer en tant que maladie intergénérationnelle. Et on va aller de la cause des bébés à la cause des aînés, car les enjeux éthiques, cliniques et politiques du bien-être, on va les retrouver dans les enjeux éthiques, cliniques et politiques du bien vieillir. Et on va voir que tout ce qui se tisse à l'aube de la vie, dans cette arrivée au monde et déjà dans la vie affective prénatale, eh bien, ça prépare le passage des seuils ultérieurs de la vie. Or, les professionnels de la périnate et ceux de la géronto se rencontrent rarement. Et justement, j'ai parlé de cloisonnement des générations, mais on découpe aussi un sujet en tranches d'âge et en spécialité selon ses symptômes. Vous savez très bien que si on va chez le gynéco, il ne regarde pas la gorge, et en général, quand on va voir l'ORL, il ne regarde pas non plus le sexe. Il a peut-être tort d'ailleurs, car il y a une dynamique psychobiologique intense dans ces choses-là et on somatise. Donc, on a réuni des professionnels de tous les âges, et c'est un combat, se vivre ensemble, jeunes et vieux, aujourd'hui et demain, qui nous engage tous en tant que citoyens, pour s'investir, pour faire passer des messages, car les participants à ce colloque auront de l'espace pour réagir. Ils pourront intervenir, car c'est au fond 2 journées de travail, pour que chacun qui vient, ce colloque s'adresse à tous les professionnels de tous les âges de la vie, mais aussi aux directeurs d'établissement, aux étudiants, aux pédopsychiatres aussi bien qu'aux gériatres, aux formations continues. Eh bien, il faut que chacun d'entre vous puisse, en nous écoutant, partager, poser des questions, qu'il y ait une synergie constructive. On voudrait, toute proportion gardée, se dire, est-ce qu'on ne peut pas commencer à construire ensemble un nouvel humanisme et est-ce qu'on ne peut pas interroger l'intergénérationnel? Et on va l'interroger durant toute une journée du dimanche avec François de Singly qui va nous parler de cette crise du lien intergénérationnel avec 2 tables rondes, dont une qui va être animée par Annie de Vivi sur l'intergénérationnel interrogé. Là, on va avoir Mohamed Malki, on va avoir Pierre-Henri Dor,
On va avoir Carole Gadet aussi dans l'intergénérationnel sur le terrain. Très important, Carole Gadet, parce que c'est une femme qui est chargée au ministère de l'Éducation nationale de l'intergénérationnel. C'est une battante, combattante, qui sillonne la France et qui fait se rencontrer des écoliers, CM1, CM2, avec toutes les structures de soins pour les personnes âgées, et pas seulement, ça peut être une maison de retraite, une association. On est d'ailleurs allé dans une EHPAD du groupe Corian, filmer des jeunes. Alors la jeune femme a dans les 25 ans, c'est une étudiante, et elle initie aux tablettes, tout ce qu'on peut faire avec une tablette, des personnes dites âgées. Alors ils n'étaient pas si âgés, il y en avait 2 de 72 ans, je les ai interviewés, et un de 92, anciens ingénieurs en informatique. Et franchement, c'est passionnant. Il y avait un monsieur qui avait une maladie de Parkinson, qu'on verra d'ailleurs au colloque, et durant toute l'action tablette qu'on a filmée, ces tics, ces difficultés d'élocution, c'était très émouvant. Ça me nuisait. Il me racontait comment il avait rencontré dans le train un petit garçon, comment il l'avait initié lui-même, parce que ce qu'il avait appris dans l'EHPAD avec la jeune fille, il l'initiait à son tour avec fierté, ce qu'il avait appris à ce petit garçon qu'il avait pris en amour. Donc c'est en fait extrêmement intéressant de continuer à bâtir des actions intergénérationnelles, il y en a de plus en plus, mais il ne suffit pas de mettre des vieux et des jeunes ensemble pour faire de l'intergénérationnel. Il faut s'accorder affectivement et apprendre aux vieux à parler jeunes, si j'ose dire, et aux jeunes à parler vieux. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers différent et il faut briser ces cloisons qui séparent les générations pour se rencontrer. Et je crois que si on arrive à faire ça, on va tout simplement faire tomber ce racisme anti-âge et apprendre à vivre ensemble. Alors, je n'ai pas cité mes partenaires, mais je les remercie quand même, parce que c'est important, on ne fait rien tout seul. C'est l'UNCAS, c'est l'ADPA, c'est l'association Bientraitance, Formation et Recherche, et puis c'est aussi des partenaires presse qui vont diffuser nos messages, et H-Village bien sûr. C'est important parce que sans vous, on ne peut rien faire, et c'est une synergie, c'est aussi la transmission, c'est la passion de la transmission, et c'est ce combat-là aussi qui fait qu'on va tenter de vivre ensemble dans une harmonie meilleure si possible, et aussi dans un environnement. Et l'environnement c'est important parce que je pense que l'environnement c'est travailler interministériel, c'est-à-dire l'habitat, le territoire, l'environnement psychique, la vie intérieure et la vie extérieure. Et c'est cette capacité de jouer d'allant-devenant, d'être, comme disait Winnicott, going on being, ce sujet qui ne cesse de se transformer au fil du temps dans un environnement suffisamment constant, qui fait que nous tous, demain, moi, vous, on va vieillir, je dirais, en accord avec nous et en essayant d'avoir fait ce passage ici, quelque chose, je dirais, où on est en accord avec soi et on a pu transmettre et laisser quelques fleurs derrière soi, derrière nous. Voilà, alors je vous attends à l'espace Reuilly, c'est samedi 7 et dimanche 8 février 2015, je vous l'ai dit. Si vous voulez en savoir plus, c'est www.cause-d-aîné.fr. À bientôt.